Bonjour! Bonjour tout le monde! On est ce midi au Cirque du Soleil, qui sont bien gentils de nous accueillir. On est désolé, il y avait 2 petites minutes de retard parce qu'en fait, on a des petits soucis informatiques en espérant que ça se règle et que ça fonctionne bien jusqu'à la fin de la présentation de la web diffusion. Donc, bonjour! Merci d'être là. On est super content d'être là avec vous. Pour ce webinaire qui est, dans le fond, présenté dans le cadre du concours Les Viva, les prix pour les événements responsables, présenté par l'Auto-Québec et Recyc Québec. Donc, le titre de la webconférence midi, c'est vraiment maintenir le niveau de qualité et de créativité tout en étant éco-responsable. Donc, on va voir que c'est possible de maintenir tout ça et tout en étant éco-responsable avec notre invité Mathieu qui va se présenter dans quelques minutes avec vous. Par qui s'est organisé ce webinaire-là? C'est par le Conseil québécois des événements éco-responsables. Je ne sais pas si vous nous connaissez. On est vraiment le carrefour d'information et de partage d'informations qui veut faciliter et encourager l'organisation d'événements éco-responsables au Québec. Donc, ça nous fait vraiment très plaisir de faire ça avec vous depuis maintenant plus de 10 ans. Ces webinaires-là ont été vraiment... ces webinaires-là ont été initiés, donc ont été inventés, mis en place pour rendre accessibles des contenus pour vous autres, donc en éco-responsabilité des événements. Il y a des gens qui interagissent avec nous sur le chat. Et merci d'être là, les gens de Concordia. Merci aussi à tous les autres qui n'ont pas écrit encore, mais qui sont avec nous. Merci surtout pour votre accueil. Imaginez-vous qu'on a 100 inscriptions pour la rencontre d'aujourd'hui. Et puis donc, je pense que c'est grâce à la popularité de notre invité ou de son employeur, en tout cas. Merci Mathieu de nous recevoir ici au cirque. Ça me fait plaisir. Bonjour à toutes et à tous. On va se placer comme ça pour que vous nous voyez tous les deux. Donc, Mathieu, peux-tu te présenter? Oui. Brièvement, nous parler de qui tu es, ce que tu fais dans la vie. Oui, donc mon nom est Mathieu Guilhem, je travaille au Cirque du Soleil depuis février 2007 et je suis notamment responsable de tout ce qui est l'organisation logistique des événements qu'on accueille ici au siège social de Montréal. Donc aussi bien les événements pour les employés que les événements corporatifs. Bonjour, rebonjour. Je suis désolée, on a vraiment des problèmes techniques. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va continuer et si ça débranche encore, on va changer d'ordinateur. Donc, je suis vraiment désolée, c'est notre première web diffusion et donc, on va faire notre possible pour que ça se passe bien. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Je vais quand même continuer notre contenu et on pourra prendre des questions à la fin si ça ne vous dérange pas parce que déjà avec les soucis techniques, notre première web diffusion sur ce sujet-là, merci d'être patient avec nous et de rester avec nous. Donc, Mathieu, tu nous parlais de ce que tu fais. Oui, donc moi, mon métier, c'est vraiment d'assurer la coordination logistique de l'ensemble des événements qu'on accueille ici au siège social de Montréal. Donc, aussi bien des événements pour les employés, donc on a à peu près 1200, 1400 employés ici en permanence, ou alors les événements corporatifs que j'accueille également au siège social pour des clients ou des partenaires potentiels. Parfait. Puis donc, je sais que le Cirque du Soleil est engagé depuis très longtemps en développement durable. Oui. Peux-tu nous parler un petit peu de ce que ça veut dire? Oui, en fait, notre engagement en développement durable repose vraiment sur 4 piliers qu'on a mis en place et qu'on suit au quotidien dans l'année à travers une feuille de route. Puis donc, les piliers de notre engagement, c'est d'abord le pilier, on a un pilier talent, donc qui est d'offrir à des employés un milieu inspirant, sain et sécuritaire. Ça, c'est le premier palier dans lequel on s'inscrit. On a aussi un aspect communauté. Donc, se conduire comme un acteur responsable de changement dans les communautés. Donc, on va beaucoup à la rencontre de la communauté à travers les arts du cirque. L'approvisionnement et le partenariat, ça, c'est notre 3e pilier. Donc, travailler avec des partenaires et des personnes qui vont nous approvisionner de façon responsable, donc qui vont répondre à nos valeurs. Et ensuite, un volet, bien sûr, environnemental. Donc, réduire l'empreinte environnementale de nos activités, que ce soit en tournée ou ici au siège social.
Puis comment vous avez intégré cet engagement-là dans vos événements? Vous n'étiez pas obligé de le faire, mais en même temps, le lien se fait naturellement. Exact. En fait, on est parti d'un constat. Le comité organisateur du parti, c'est des employés. Donc, on est tous dans le comité organisateur des employés, donc des talents, au sens où on l'entend dans la feuille de route de développement durable. Donc, tout naturellement, on s'est dit qu'on devait faire quelque chose et qu'on devait nous aussi changer notre façon de penser pour inclure ces grands événements-là qui concernent l'ensemble des employés, puis inclure un critère éco-responsable dans l'organisation et dans le déroulement de ces événements-là. C'était finalement une façon concrète de s'investir ici au siège social dans la feuille de route puis d'y participer. Bien, super. Puis, je sais que dans le cadre de vos événements, vous faites vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Peux-tu nous parler de ce dont tu es le plus fier, toi? Il y a deux choses qui me rendent particulièrement fier qu'on met en place dans les événements. C'est d'abord la gestion des matières résiduelles. Ici, déjà au siège social, on a déjà une politique de tri des déchets, on fait du compost, on recycle, tout est compostable au service alimentaire, etc. Puis dans le parti, qui est une activité qui génère quand même beaucoup de déchets, l'idée, c'est que nous avons mis en place une brigade verte. Qui nous permet vraiment de trier correctement les déchets, puis d'arriver à un certain gramme de déchets par personne participant au parti qui est moindre que si on n'avait pas mis en place la brigade verte. Donc ça nous permet d'accroître notre gestion des matières résiduelles durant le parti, parce que bien sûr, c'est un parti qui génère, veut pas, du déchet. Ensuite, tout l'aspect traiteur. Pour un parti, les partis commencent à 17h, puis ils terminent à 2h du matin. Donc, il faut nourrir tout ce beau monde-là. Donc, on s'applique dans la sélection des traiteurs, vraiment des critères d'utilisation de produits locaux, de produits biologiques. Puis, on essaye de prendre des traiteurs qui sont situés à moins de 100, moins de 200 km de notre site d'événements. Ça, dans la sélection des traiteurs, c'est aussi quelque chose dont on est extrêmement fiers. Puis les employés, moi je dis toujours que les employés au parti viennent pour manger, danser, puis vivre une expérience. Donc je trouve que c'est important de mettre l'emphase sur la sélection des services alimentaires pour nos partis, puisque c'est une des choses qui font la valeur ajoutée de nos partis, la qualité de la nourriture. OK. Mais c'est ça, dans le titre de l'événement, on parlait de maintenir la qualité et la créativité. Donc, malgré ces engagements-là, toi, tu considères moi, je peux dire que oui parce que j'y ai assisté, mais est-ce que tu considères que tu peux garder le niveau de qualité, de service puis de créativité dans ton événement, dans ta programmation, tout ça? Oui, parce que l'idée, c'est pas de voir l'éco-responsabilité comme une contrainte ou comme un frein à la créativité ou à ce qu'on met en place pour amuser les gens dans un parti. L'idée, c'est vraiment de se poser les bonnes questions, puis de voir comment on peut continuer à être créatif tout en faisant appel soit à des fournisseurs, soit à des artistes, soit à des partenaires, commandites ou autres, qui vont nous aider à accomplir ces petits gestes-là. En soi, l'éco-responsabilité n'est pas un frein du tout à la créativité, c'est juste de se poser les bonnes questions et puis de sélectionner avec peut-être un peu plus de rigueur les fournisseurs avec qui on veut travailler et de les embarquer aussi dans ce besoin d'éco-responsabilité, dans cette envie de faire quelque chose de plus responsable, de plus environnementalement sain et de travailler avec eux pour conserver la créativité tout en poussant cet élément d'éco-responsabilité. Même avant de confirmer un contrat avec eux, donc il y a déjà de la sensibilisation auprès d'eux autres. Oui, en fait, ça fait partie directement des appels à soumission. On met la table directement quand on fait les appels à soumission. Tout de suite, on va dire OK, nous, on a besoin de faire quelque chose d'éco-responsable, on s'est engagé là-dedans, il faut que vous vous engagiez avec nous, puis c'est sûr que ça va faire partie des critères de décision. Quand on est amené à sélectionner les fournisseurs chez qui on fait des soumissions.
Puis, dans le fond, les parties, vous les faites pour les employés. Oui. Comment ils réagissent, les employés, à ces engagements-là, à ces gestes-là? Ici, l'avantage au Cirque du Soleil, c'est que on a des employés qui sont déjà sensibilisés au quotidien, puisque notre bâtiment est certifié BOMA. On pratique, comme je le disais plus tôt, tout ce qui est le recyclage, le compost, etc. On a un potager pour fournir les services alimentaires durant l'été. Donc, les employés en soi sont déjà sensibilisés à ce genre de pratique. Donc, quand on a rajouté la couche OK, on va faire des parties plus éco-responsables, on va inclure ça, puis on va vous demander de nous aider à atteindre nos objectifs, puis à contribuer, même si c'est dans un contexte de partie et non pas de travail au quotidien, assis à un bureau ou dans un studio de répétition. Ils ont bien réagi, puis je pense que ça nous permet d'être une coche encore au-dessus, puis de considérer que oui, on s'amuse, oui, c'est après les heures de travail, puis l'idée, c'est de s'amuser, puis de faire la fête tous ensemble, mais ne pas oublier d'où l'on vient, ce que l'on fait au quotidien, puis vers où on veut s'en aller. Et finalement, on fait quand même le parti sur notre lieu de travail, donc c'est tout naturellement que les employés continuent de contribuer au même geste finalement qu'au quotidien. Puis, c'est exactement la même chose pour les employés qui travaillent le soir du parti. Les techniciens, mon équipe, l'équipe des immeubles, qui eux aussi continuent de finalement appliquer les mêmes gestes qu'ils le font au quotidien. Ils les appliquent, mais si je comprends bien aussi, c'est parce qu'ils ont été informés avant le party que ça allait se passer de cette façon-là. Puis même pendant l'événement aussi, tu leur rappelles les règles à quelque part. Oui, c'est communiqué avant l'événement qu'on fait un party éco-responsable. Fait que l'idée, c'est de porter les mêmes gestes, faire porter attention aux mêmes aspects qu'au quotidien. Donc oui, c'est communiqué avant le party, dans les communications dans la semaine qui précède. C'est communiqué également durant le party, aussi bien aux techniciens qu'à l'équipe de bar, l'équipe des restaurateurs. Puis la brigade verte est quand même aussi bien visible, et puis l'équipe d'entretien ménager qui travaille le soir du party est aussi bien sensibilisée, et on n'hésite pas à faire des rappels. Et c'est surtout aussi communiquer après. C'est quoi les résultats? Qu'est-ce qu'on a atteint comme résultat par rapport aux engagements qu'on avait pris? Puis nous, en tant que comité organisateur, également tirer des conclusions ensuite pour pouvoir poser des gestes d'amélioration pour les parties suivantes. C'est tellement beau de t'entendre. C'est vraiment la volonté d'amélioration continue. Personne n'est parfait, mais à chaque fois, on fait un pas de plus. Exact. Donc, écoute, bravo. Moi, je voulais savoir aussi, dernière chose, tu l'as mentionné, mais moi, il y a souvent des gens qui nous disent, est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce que c'est plus cher? Est-ce que c'est plus difficile de faire un événement éco-responsable? J'aimerais savoir ta vision à toi. Là. Je ne t'influence pas. Je te laisse me donner ton avis. Est-ce que c'est plus compliqué? Je pense que c'est compliqué et pas vraiment le mot. Je dirais, est-ce que ça nécessite une certaine rigueur supplémentaire? Oui, sans doute, parce que, en fait, tout est question d'adapter. C'est plus une question de gestion du changement, d'abord au sein même de l'équipe organisatrice. Donc, c'est l'idée de s'asseoir puis de se dire, OK, on va faire un parti éco-responsable. Donc, l'idée, c'est de se poser les bonnes questions pour savoir qu'est-ce qu'on est prêt à faire dans le laps de temps qu'on a, avec le budget qu'on a, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier, qu'est-ce qu'on est prêt à ne pas sacrifier, puis toujours d'y aller aussi par itération. Donc, en soi, c'est pas plus compliqué. L'idée, c'est pas de faire un parti zéro déchet dès la première année. Puis, c'est même pas l'idée de faire un parti zéro déchet. Moi, j'ai pas cette prétention-là de faire un parti zéro déchet. J'ai juste la prétention de faire des partis qui vont se soucier plus de l'environnement, puis d'essayer d'améliorer les choses petit à petit. Donc, en soi, c'est pas plus compliqué. Ça demande sans doute un peu plus de rigueur et se poser les bonnes questions, puis se mettre dans un état d'esprit qui est différent de ce qu'on pourrait avoir en tant qu'équipe organisatrice. Est-ce que c'est plus cher? En soi, non. Oui, ça demande peut-être d'investir dans du matériel compostable, ça demande d'investir ça demande de faire appel à une brigade verte, qui sont des personnes qui travaillent ce soir-là. Ça demande peut-être de monopoliser plus de gens d'entretien ménager pour s'assurer qu'il y ait des bonnes poubelles aux bons endroits. Donc oui, il y a des petits investissements, mais en soi, c'est pas plus cher d'embaucher
un food truck qui pratique l'approvisionnement local versus quelqu'un qui s'approvisionnerait en Ontario. Il n'y a pas de... Moi, j'ai jamais ressenti ce critère-là. Okay. Tu n'as pas senti de poids par rapport à ça? J'ai pas senti de poids par rapport à ça. Donc, en soi, c'est pas plus cher en termes financiers. Ça demande un investissement humain peut-être un peu plus conséquent parce qu'il y a des suivis à faire, parce qu'il y a des réunions à tenir, il y a des choses comme ça. Donc, c'est pas plus cher en investissement financier. Ça coûte peut-être plus de temps humain finalement, mais c'est quelque chose qui est nécessaire finalement. Mais est-ce qu'on s'est parlé avant, on se connaît déjà? Oui. Est-ce que Mathieu, je me trompe, mais est-ce que la première fois, ça t'a demandé plus de temps ou de réunion, puis la deuxième fois moins, puis la troisième fois, tu sais, il y a ce volet-là aussi que toi, tu deviens de plus en plus aguerri? Oui, c'est sûr que c'est toujours le même principe, c'est plus on fait quelque chose régulièrement, plus on acquiert des réflexes, puis plus on arrive à se poser les bonnes questions plus rapidement, à soulever les enjeux plus rapidement, à tirer des conclusions également plus rapidement, à se souvenir qu'on a fait ça, se servir des post-mortem des précédents événements. Ça aide aussi à repositionner la chose dès le début. Donc, oui, c'est sûr que plus on prend l'habitude d'en faire, plus ça devient facile et on adopte finalement des réflexes, soit dans les communications, soit dans les appels à soumission, soit dans les discussions avec les fournisseurs. Donc, ça s'intègre quelque part. Ça commence à s'intégrer. Puis, la première fois que j'ai parlé au comité organisateur qu'on allait s'engager dans l'éco-responsabilité, ça a été une petite gestion du changement. Là, il a fallu expliquer, poser des questions, poser les jalons. Maintenant, quand je dis on va refaire certifier le parti à nouveau cette année, ok, super, allons-y. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Ouais. Et qu'il y a une habitude qui se prend au sein de tout le monde. Puis je pense qu'aujourd'hui, les employés s'y attendent aussi maintenant. Parce qu'on continue de s'engager là-dedans. Oui, hein? C'est dur de revenir en arrière. C'est ça. Ouais. Et comme on a fait une première fois, puis là, il faut le refaire à chaque fois. Et Mathieu, il y a quelqu'un qui a une question super intéressante. Donc, je te la lis ou tu la lis. Pourquoi ne pas viser le zéro déchet? La personne dit que c'est justement de réduire les contenants, les gadgets, les documents. C'est vraiment ça qui devrait être un des objectifs. Peux-tu expliquer pourquoi tu as dit pas zéro déchet? En soi, c'est difficile de réduire tous les contenants. Il faut bien que les gens boivent, parce que c'est un parti. Là. On s'entend que finalement, c'est un parti. Donc, les gens mangent, on a une fonction bar. Donc, en soi, j'aurai toujours des bouteilles, j'aurai toujours des canettes, j'aurai toujours des verres. Alors, je pourrais faire le choix d'utiliser des verres réutilisables. J'utilise des verres compostables. Pour le moment, c'est ça qu'on a décidé parce que c'est justement parmi les choix qu'on fait. Quand je dis qu'il y a parfois il y a des choix à faire puis des concessions à faire, c'est que là, on a fait le choix de conserver nos verres compostables. Ouais. Donc, on les composte, mais en soi, c'est vrai que c'est du déchet. Tout ce qui est documents, impression, on l'a totalement éliminé. On fait que des communications électroniques. Les peu d'impressions qu'on a, des fois, c'est le plan de site parce que le site est quand même assez étendu ici au Cirque du Soleil, fait qu'on a quand même besoin d'identifier les différentes zones. Mais c'est à peu près la seule impression. On parle d'un plan pour 1200 personnes. Moi, je vais juste donner mon avis par rapport à quelqu'un qui travaille avec différents événements puis qui constate aussi des choses. Je pense que Mathieu, aussi, c'est que vous réduisez. Là, on parle de réduire, tu sais, il n'y a pas de gadget, il n'y a pas de documents donnés aux invités, il n'y a pas de cadeaux. Les cadeaux, c'est des spectacles, c'est des choses qui se passent pendant le party. Donc, vous avez déjà réduit à la source beaucoup d'éléments. Oui, je pense que Madame a raison. Un des éléments sur quoi, si je peux me permettre, que tu pourrais travailler les prochaines fois, c'est réduire ce qui reste, en fait, en termes de matière résiduelle. Mais tu as fait, tu as fait appel à une brigade verte, les contenants sont bien identifiés, le taux de détournement de la poubelle vers les autres voies, recyclage, compostage, c'est déjà bien maximisé. Là, ça serait au niveau de la réduction à la source. Une transformation, ce serait peut-être quelque chose qu'on pourrait souhaiter, qu'on pourrait te souhaiter, mais déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Moi, j'ai juste 2-3 petits messages.
Oui, il y a quelqu'un qui nous dit qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact des communications électroniques. Vous avez tout à fait raison. On a peu d'informations là-dessus. Si vous en avez vraiment, n'hésitez pas à les communiquer au Conseil québécois des événements éco-responsables, puis on fera suivre ça à l'ensemble de la communauté. Oui, ils compensent leurs gaz à effet de serre. Quelqu'un pose la question. Si vous compensez vos gaz à effet de serre, vous les compensez. Donc, ça aussi, c'est pris en compte. Donc, on ne va plus parler de tous les gestes ou tous les choix responsables que vous faites aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Bravo. Puis, merci. Lâche pas. On va essayer. Parce que c'est toujours la persévérance qui est un défi aussi là-dedans. Le message que j'aurais envie de faire passer, c'est que c'est une persévérance d'équipe. C'est-à-dire que je ne suis pas tout seul à organiser ce parti-là. On est une équipe de 10 personnes issues des différents départements du cirque qui ont chacun leur champ d'intervention, puis qui ont chacune leur part à faire dans le travail sur l'éco-responsabilité. Donc, le responsable des immeubles a sa part à faire avec l'équipe d'entretien ménager, la chef des services alimentaires a sa part à faire avec les traiteurs, l'équipe des communications a sa part à faire avec les moyens de communication mis en place. Donc, il y a vraiment l'équipe des techniciens a son choix aussi à faire, à privilégier l'utilisation de lampes LED, ne pas acheter des scènes, ne pas acheter de stage ou de rideaux ou quoi que ce soit, mais utiliser ce qu'on a ou alors les louer. Donc, chacun a sa part à faire. Donc, c'est pas un travail individuel. Oui, j'ai initié la chose, mais je pourrais pas. C'est soutenu par l'ensemble de l'équipe organisatrice. Je pourrais pas faire ça tout seul. C'est impossible. C'est vraiment un travail d'équipe, aussi bien en phase de production que le jour J, que même en phase post-mortem quand il s'agit de tirer des conclusions de ça. Bien, merci beaucoup. Je vois qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on va rendre cette web diffusion-là disponible pour des gens qui voudraient la consulter par la suite. Puis en commentaire, on pourra répondre aux différentes questions. Oui. Mathieu, si tu veux bien, on pourra faire des ajouts d'informations. Avant de terminer, moi, je voulais dire un gros merci. Ça m'a fait plaisir. Premièrement, d'être le cobaye. On a eu des problèmes techniques au début. Mathieu a persévéré. Il est là avec le sourire. Merci beaucoup. Et puis, je voulais vous lancer l'invitation. Pour le prochain webinaire, c'est dans 2 semaines. Ça va être le 7 août à 12h30. Bon, pas de problème technique cette fois-là, on va être très aguerris. Ça va être dans le cadre de la catégorie des Viva sur le lieu d'accueil d'événements. On a notre lauréat de 2018 qui est le Centre Phi qui va venir nous partager ses trucs, ses expériences, les difficultés qu'elles ont vécues, mais aussi ce dont elles sont fières, elles aussi. On va entendre ça dans 2 semaines. Donc, on aura nos 2 invités. Vous pouvez vous inscrire à cette webconférence-là. Ça nous fera plaisir de vous avoir avec nous. On voudrait dire un gros merci à l'Auto-Québec, qui est le partenaire présentateur de ces webinaires-là. Il y en aura 4 à toutes les 2 semaines, donc un webinaire pendant l'été pour vous occuper si vous êtes au travail pendant cette période. Et vous dire aussi qu'on a encore des candidatures qu'on reçoit pour le concours Les Viva jusqu'au 5 septembre. Donc, si vous avez fait des actions responsables dans la dernière année et que vous voulez être candidat pour ce concours-là, vous pensez que vous avez une chance de gagner ou de faire reconnaître les actions responsables que vous avez faites, vraiment, n'hésitez pas à déposer une candidature. Il y a encore plein de questions. On avait prévu vraiment terminer en 1 demi-heure, donc on ne va vraiment pas répondre à toutes les questions. J'en suis vraiment désolée. Merci beaucoup pour vos questions. Ça démontre de l'intérêt. Donc, il y a une question sur la créativité, sur la compensation des gaz à effet de serre. Il y a Jessie qui demande un conseil. Est-ce que tu veux terminer avec ton conseil? Puis pour les autres questions, on répondra en commentaire on va mettre la vidéo sur YouTube et on mettra en commentaire des réponses à toutes vos questions. Le conseil que j'aurais envie de donner, c'est de pas hésiter à s'engager, ne pas hésiter à entreprendre ce genre de démarche-là, puis de commencer par des petits gestes. En soi, rajouter des poubelles pour permettre de mieux trier les déchets, c'est un petit geste, ça coûte pas cher, puis c'est quelque chose qui est facile à faire. Mettre un collecteur de mégots, mais c'est vraiment dans le fond des stations de tri. Okay. Mettre en place des stations de tri, plein de stations de tri différentes, bien identifiées, ça c'est facile à faire. Même les mégots. Même les mégots, la récupération de mégots. C'est très facile de faire affaire avec Mégots Zéro pour faire appel à eux. Donc, c'est des petits gestes qui, petit à petit, vont permettre aux gens d'être de plus en plus sensibilisés. Donc, c'est ne pas hésiter et commencer par des petits gestes.
Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont été avec nous aujourd'hui et puis à toutes les autres qui vont nous écouter par la suite. Et puis, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain webinaire. Merci. Merci.